c'est-à-dire parfait chacun dans son genre. De même que la lumière fait paraître elle-même et les ténèbres, de même la vérité, sa propre norme, est celle du faux. L'avarice est un désir, un amour immodéré des richesses. Cet être éternel et infini que nous appelons Dieu, où la nature agit avec la même nécessité qu'il existe, n'existant pour aucune fin, il n'agit donc aussi pour aucune, et comme son existence, son action n'a ni principe ni fin. Tout désir qui naît de la raison ne peut être sujet à l'excès. Tout ce qui est dans la nature, considéré comme son essence et dans sa perfection, enveloppe et exprime le concept de Dieu. Aimer Dieu n'exige aucune réciprocité puisque la puissance de Dieu ne peut augmenter ou diminuer, et qu'il est donc impassible, au sens propre du terme. Dieu n'aime ni ne hait personne d'autre, il s'aime lui-même. Il y a autant de force d'âme à fuir un danger qu'à l'affronter. Seul l'amour est infini, c'est-à-dire que plus il s'accroît, plus nous sommes parfaits. Il n'y a rien que l'homme gouverne moins que sa langue. L'abjection consiste à penser de soi moins de bien qu'il ne faut sous l'impression de la tristesse. L'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est une partie de l'amour infini duquel Dieu s'aime lui-même. Le mental humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en demeure quelque chose d'éternel. Dans la mesure où une chose convient à notre nature, elle est nécessairement bonne. L'homme libre qui vit parmi les ignorants s'applique autant qu'il peut à éviter leurs bienfaits. La haine ne peut jamais être bonne. Elle s'augmente par une haine réciproque et au contraire, elle peut être étouffée par l'amour, de telle sorte que la haine se change en amour. Tout ce qui est ou bien en soi, ou bien en autre chose. L'orgueilleux aime la présence des parasites, des flatteurs, et il déteste celle des gens de cœur. Les hommes jugent des choses selon la disposition de leur cerveau et les imaginent plutôt qu'ils ne les connaissent. La plupart des erreurs consistent en cela, seules que nous ne donnons pas correctement leur nom aux choses. Une bonne conscience ne nous excite pas à notre perte, mais toujours à notre salut.